Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le Métro Hebdo, l'émission qui fait le tour de l'actualité métropolitaine. Jeudi était une journée importante pour les salariés de Vencorex, l'entreprise de chimie de Pont-de-Claix, placée en redressement judiciaire en septembre dernier. Le tribunal de commerce de Lyon a examiné le projet de société coopérative d'intérêt collectif pour attribuer aux porteurs de la SCIC éventuellement plus de temps. Il s'agit d'éviter la liquidation judiciaire alors que le projet de reprise du groupe chinois Wanhua ne prévoit que la sauvegarde de 50 emplois sur 450. Des députés du secteur, Olivier Six, président de CIC Orio, également porteur du projet, ou le président de la métropole qui a annoncé une mise de 200 000 €, avaient également fait le déplacement aux côtés des représentants syndicaux. La région annonce également participer. Le tribunal de commerce tranchera ce 10 avril. Et si une ou plusieurs communes de la métropole se trouvaient confrontées à des crues torrentielles, chutes de blocs et inondations? Pour apprendre à gérer les crises, un test du plan de sauvegarde de la métro a été activé mardi. Au programme, eau coupée, évacuation d'une crèche, mise en place d'un minibus, personnes à reloger ou réseaux sociaux à alimenter. Un reportage de Margot Vacherou. Se préparer au pire pour mieux y réagir. Voilà ce à quoi se sont attelés les agents de la métropole lors d'un exercice pour tester le plan intercommunal de sauvegarde. L'idée était de simuler une crise climatique similaire à celle du 29 décembre 2021 où d'importantes précipitations s'étaient mêlées à une fonte des neiges, ce qui avait entraîné de nombreux dégâts comme la destruction du funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet. Des événements de moins en moins rares en raison du dérèglement climatique dont la métropole mesure le danger. On travaille sur ce sujet-là depuis longtemps. La métropole a mis en place un service qui est la mission risque depuis 2017, donc bien avant la crise du Vénéon. On a intégré on va dire, la gestion des risques, notamment et dans notre plan local d'urbanisme intercommunal. On a un volet risque. On travaille également sur ce plan intercommunal de sauvegarde depuis 2 ans et demi, donc bien avant les événements de la Bérarde. Du fait de la loi Matras qui oblige toutes les communes à avoir un plan intercommunal de sauvegarde, ce sont 24 villes et villages de la métropole de Grenoble qui ont été mis à l'épreuve. 6 étaient directement sinistrés, 10 étaient solidaires et 8 étaient en observation. Une coordination entre la métro et la préfecture a aussi eu son importance. Des rôles bien distincts qui permettent de mieux gérer ce type de crise. Le soutien qu'une intercommunalité peut apporter aux communes est parfois 100 fois plus précieux et parfois beaucoup plus rapide aussi, puisque l'échelle intercommunale est beaucoup plus réduite que l'échelle départementale. Parfois beaucoup plus rapide que ce que l'État peut accompagner. Mais ajouter l'intercommunalité au maillon de la gestion de crise, c'est permettre d'à la fois de jeter un acteur qui a des moyens, mais aussi ajouter un acteur qui a un regard aussi sur le territoire. Et donc l'interco arrive et apporte un plus. Et c'est ça qui est demandé d'abord par la loi Matras et qui est imposé jusqu'en 26 novembre 2026. Au total, ce sont 1700 habitants qui ont été virtuellement évacués lors de cette journée de test et c'est un bilan positif qui en ressort, notamment grâce à une bonne préparation en amont. À partir du moment où on sait où aller chercher du matériel, on n'a pas besoin d'appeler 49 communes pour savoir si elles ont un tractopelle, puisqu'on a déjà une liste et on sait que telle ou telle commune a tel ou tel moyen à disposition. On va gagner du temps, et qui dit gagner du temps, c'est peut-être sauver des vies. Le plan intercommunal de sauvegarde doit être prêt avant les prochaines élections municipales de 2026 pour que les futurs élus puissent le prendre en main sereinement. La loi prévoit que des exercices soient organisés au minimum tous les 5 ans. Du théâtre, de la musique, des visites guidées et tout un panel de spectacles pour le retour des 10 jours de la culture de la métropole de Grenoble. Et pour cette édition, la métro a mis le paquet, notamment avec l'entièreté des spectacles proposés gratuitement. Aujourd'hui, évidemment, ce projet prend un succès incroyable. Ce n'est plus 10 jours, c'est beaucoup plus. Et c'est quasiment 40 communes sur 49. C'est pour vous dire, c'est quasiment la totalité des communes. Cette année, le thème, c'est le mouvement. C'est donc aussi tout simplement de donner une unité, je dirais un sens à une programmation culturelle. Donc d'abord, ce sont des compagnies artistiques. Donc on fait le choix de soutenir les artistes au travers de cela. Et puis de le rendre gratuit, c'est tout simplement de marquer l'événement sur, je dirais, l'accès
pour toutes et pour tous dans ce territoire. Cette année, le SMAC nous aide avec en plus une offre de mobilité qui permet gratuitement de pouvoir aller au spectacle. Laissons la créativité nous dire ce que sera l'avenir et sachons l'accueillir en fait. La nouveauté sans doute cette année, c'est le nombre de partenaires engagés. Le nombre de structures culturelles, d'artistes, plus de 70 artistes, troupes dans le domaine du cirque, dans le spectacle vivant, dans le domaine de la danse. La culture est avant tout et après tout un lieu d'expression de l'émancipation de la personne. C'est bien cet objectif politique-là que nous visons à travers ces 10 jours de la culture. Salto, évidemment, le spectacle d'ouverture, un spectacle de haute voltige, et j'engage tous les métropolitains à venir ce samedi 12 avril après-midi à la Correspondance. C'est gratuit et c'est un spectacle exceptionnel. La métro propose notamment lors de cet événement la participation à la création d'une fresque au tiers-lieu La Correspondance. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.